Tu vas passer. Dans la matrasse là. C'est parti. 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 Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Salut. 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 Si je t'énerve, saute. Ok. Quand la lait, tu as le petit jaloux là, saute. Ok. Quand la lait, ma vie te dégoûte, saute. Quand la lait, elle est du pense. Elle dit pense, c'est un chrétien même, c'est ou bien c'est quoi? Elle a donné sa vie à Jésus. Elle dit pense, bonjour. Si tu tombes sur ma vidéo, je te salue. Jésus t'aime. Jésus t'aime beaucoup. Moi-même, j'aime beaucoup ta manière de chanter. Si je t'énerve, saute. Ok. Cale en l'air. Je me suis déjà imaginé en train de sauter cale en l'air. Qu'est-ce que ça peut donner? Si tu sautes, tu cales en l'air. Tu sais que je peux sauter cale en l'air? Est-ce que tu sais que je peux sauter cale en l'air? Ouais, je peux sauter cale en l'air. Pourquoi? Je suis Dieu. Je suis l'Éternel, le Dieu Armand. Certaines personnes se posent les questions depuis. Elle dit qu'elle est Dieu. Elle dit qu'elle est Dieu. Ta maman et ton papa qui t'ont engendré là, ce sont des hommes, n'est-ce pas? Ta maman et ton papa qui t'ont engendré là, ce sont des hommes, n'est-ce pas? Ouais, un homme engendre un homme. Un homme engendre un homme. Et Dieu engendre Dieu. Ah ouais. Ah, si bio que toi, Kashia Basata Dabashi. Nous là, nous ne sommes pas nés par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Ouais, nous sommes nés de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, tu es Dieu. C'est pour ça que je dis que je suis Dieu. Le Dieu, l'Éternel, le Dieu Armand. Si celui qui m'a créé, si celui qui m'a engendré est éternel, alors je suis éternel. Pourquoi ça te surprend? Je suis la fille de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Toi qui crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, toi qui es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus homme comme les hommes. Je suis Dieu comme le créateur du ciel et de la terre. Ouais. Pourquoi? Quand tu es né de Dieu, tu deviens Dieu. Et si le Dieu qui t'a engendré est éternel, tu es éternel. Je suis l'Éternel Armand. Je suis venu de la part de Jésus-Christ de Nazareth gifler certains pasteurs. Touche. La femme de Jésus ne gifle pas avec la main, elle gifle avec le pied. Tous. Je suis venu de la part de sa majesté Jésus-Christ de Nazareth, le créateur du ciel et de la terre, moi la reine de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Messie, gifler certains pasteurs. Touche. La femme de Jésus ne gifle pas avec la main, elle gifle avec le pied. Touche. Tu as reçu ça sur ta joue? Vas-y. Touche. Monte ici. Touche. Tu as reçu? Ouais. Et demandez, qu'est-ce que vous prêchez aux gens? Qu'est-ce que vous prêchez aux gens? C'est Jésus qui m'envoie vous poser la question. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'envoie vous poser la question. Vous prêchez quoi aux gens? Toi, tu regardes quoi? Tu regardes ça. Tu regardes ça. Tu me regardes. Je viens te parler au lieu d'ouvrir les oreilles pour entendre ce que je dis. Tu me regardes. Je suis venu ici pour que tu me regardes. Hein? Je suis venu ici pour que tu me regardes. Hein? Je suis venu ici pour que tu écoutes ce que Dieu m'envoie te dire. Pense. Cette génération, race de vipères. Ouais, mon époux m'a dit ça. Race de vipères. Je suis venu ici pour que tu me regardes. Race de vipères. Jésus-Christ de Nazareth vous envoie prêcher quoi? Jésus m'envoie vous demander de vous poser la question. Jésus-Christ de Nazareth vous envoie prêcher quoi? Qu'est-ce que vous prêchez aux gens? Pourquoi vous chassez les gens de l'église? Vous regardez comment elle est habillée. Vous regardez comment elle est habillée. Moi je portais, regarde, j'ai pas besoin de me lever. Vous regardez comment elle est habillée. Jésus-Christ de Nazareth vous envoie prêcher quoi? Jésus m'a envoyé vous expliquer ce qu'il vous a envoyé prêcher. Et il vous demande de cesser de chasser les gens à l'église. Ok. Zibiakatia shir toi kassa.
Zandarabashi tiakasandarabashi. Supiakatandarabashi tiakasa. Fenderebeshi tiakasandarabashi. Sopiakatandarabashi tiakasa. Zindiokotoa kashadabasatarabashi. Marc chapitre 16, à partir du verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Je vais anéantir ces bruits de véhicule-là. Je descends la colline, je viens dans un endroit comme celui-ci pour venir annoncer un bon message aux gens. Vous faites les bruits avec vos voitures. Je peux anéantir tous ces véhicules et vous bloquer. Seigneur Jésus, on le fait. Allez donc chercher le pain quotidien pour nourrir vos enfants. Jésus dit que je ne vous bloque pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, le verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revit l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus vous a envoyé prêcher quoi? Jésus-Christ de Nazareth vous a envoyé prêcher quoi? La bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Sa résurrection. Jésus-Christ de Nazareth vous a envoyé prêcher la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Sa résurrection. Allez dire aux gens que Jésus-Christ de Nazareth est revenu à la vie. Celui qui croit que Jésus est mort à la croix pour le pardon de ses péchés et qu'il est revenu à la vie, il est monté au ciel, allez nous préparer des places et qu'il reviendra nous prendre pour nous amener là-bas, aura la vie éternelle. Et baptiser cette personne parce que la personne a cru. Celui qui croira en ce message et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas en ce message sera condamné. C'est tout ce que Jésus a demandé. Moi, quand il m'a envoyé, il a dit ceci. Dis-leur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il pardonne les péchés de quiconque croit. Demandez-leur d'abandonner leurs mauvaises œuvres. Vous faites bien de demander au peuple d'abandonner leurs mauvaises œuvres. Mais quelles sont les mauvaises œuvres que vous demandez au peuple d'abandonner? Pourquoi vous chassez les jeunes femmes à l'église? Oh, tu as porté un mini-jupe. Oh, tu as porté le pantalon qui te sert. Oh, ne porte pas la greffe ici. Oh, ne mets pas la boucle. Oh, ceci. Oh, cela. Jésus m'envoie vous répondre. Zibia katashi, zotarabashi ndiakata, zotarabashi tiakata, sundiakata rabashi, sotiakata darabasha, zodarabashi tiakasa ndiakata. Zibia katarabashi, zondarabashi tiakasa. Si tu vas dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 3, si tu lis le verset 32, il est écrit, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Vous avez oublié Dieu. Vous avez oublié Dieu pourquoi? Au lieu de prêcher au peuple ce que Dieu vous a envoyé prêcher, la résurrection de Jésus, le baptême de la repentance. Jésus est mort et il est revenu à la vie. Il a donné sa vie à la croix pour le pardon de nos péchés. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message de l'évangile. Pourquoi vous chassez les jeunes filles de l'église? Parce qu'elle a porté la boucle, parce qu'elle a mis la perruque, parce qu'elle a mis les bracelets, parce qu'elle connaît seulement tout pour elle se porter les choses, tout pour elle se mettre les choses sur elle. Vous chassez les jeunes filles de l'église pourquoi? Oh, on ne porte pas la perruque, on ne porte pas la greffe, on ne met pas la greffe ici. Oh, Dieu a dit qu'on ne porte pas les boucles. Quel Dieu? Jésus demande, la jeune femme oublie-t-elle ses ornements? Voilà, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Jeune fille, Jésus me demande, où sont tes boucles? Tu me vois, je n'ai pas porté les boucles, pourquoi? J'ai laissé tout dans la maison de Steve. J'ai laissé tous mes bijoux dans la maison de Steve. J'ai laissé tous mes boucles là-bas. J'ai laissé tout. Tout ce que tu me vois avec maintenant là. J'ai laissé mes vêtements et tous mes valises, tout dans la maison de Steve. Parce que Jésus m'a dit de laisser tout ça là-bas. Nous n'en aurons pas besoin.
Puisqu'il a traité Dieu de menteur. Il a dit tout ce que tu possèdes là, laisse tout ça là-bas. J'ai tout laissé ce que j'avais là-bas. Si tu me vois avec quelque chose, c'est ce que Jésus m'a nouvellement offert. Et comme je suis la reine de la Nouvelle Jérusalem, je ne porte pas un vêtement 2 fois. Dès que je retire, je jette. Jésus me donne un autre. Oui, tu vas me demander pourquoi tu es sans abri. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus m'a dit ceci. Depuis l'âge de 19 ans, je marche partout. J'ai commencé dans mon village où mes parents sont nés. Puis à Douala en particulier, au Cameroun. Pour parler de Jésus de part et d'autre gens. Jésus m'a dit qu'il va accumuler tout ce que j'ai travaillé pour lui là. Il va me bénir d'un coup. Pam. En faisant quoi? Il va demander au gouvernement italien de m'acheter une voiture. Il va demander au gouvernement italien de m'acheter une maison. On va me donner la maison dans cette nation. On va me donner la voiture dans cette nation. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui me paye ce que j'ai travaillé. Pourquoi l'ouvrier mérite son salaire? Je dois juste être un peu patiente. Ils m'ont chassé de part et d'autre, chassé de part et d'autre pour que je sois sans abri, pensant que je devais abandonner ma foi. Me voici que je suis venu passer un message de la part du Seigneur. Oui, comme je disais, pourquoi est-ce que vous chassez les jeunes femmes de l'église? Oh, elle a porté la boucle. Oh, elle a porté la greffe. Elle a mis la perruque et ceci, cela. Jésus vous a envoyé prêcher sur la perruque. Il vous a envoyé prêcher sur les robes. Il vous a envoyé prêcher sur les vêtements. Tu as vu qui entrait dans ton église sans caleçon? Question de l'Éternel. Tu as vu qui entrait dans ton église sans caleçon? Si tu vois un homme entrer dans ton église sans caleçon, demande-lui d'aller s'habiller, de cacher son pénis et de cacher son anus. Qui cache ici et il cache là-bas. S'il vient maintenant, tout ça est dehors, pétero, il n'y a pas de problème. Parce que c'est ce que Jésus a caché lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Tu as vu quelle femme venir dans ton église sans caleçon? Si elle vient dans ton église sans caleçon, demande-lui d'aller couvrir son vagin. Qu'elle couvre son sexe devant là et elle couvre derrière et qu'elle cache ses seins. Mais si tu vois quelqu'un venir à l'église, même si elle a porté le mini et que maintenant, et puis c'est à un niveau là, on ne voit pas son vagin, elle n'a rien fait de mal. Si on voit son dos, où est le problème? Oh, les deux nus. Certains pasteurs sont impressionnés. Certains pasteurs sont étonnés. Vous savez pourquoi vous demandez aux gens de cacher leur nudité? Vous savez pourquoi vous demandez aux gens, oh, on ne porte pas le dos nu, on ne porte pas les pantalons serrés? Vous savez pourquoi? Parce que vos pénis sont toujours prêts à se lever. Tu ne peux pas voir une femme passer et qu'elle a porté un vêtement quelconque sans que ton pénis se lève. Hein? Je ne peux pas voir un homme passer qu'il est habillé sur mesure, simulé tout le ciel là, sans que ton vagin ne fasse ça. Vous chassez les gens à l'église, pourquoi? Apprenez à contrôler vos vagins et vos pénis, dit l'Éternel des armées. Apprenez à contrôler vos vagins et vos pénis, dit l'Éternel des armées. Si quelqu'un ne vient pas à l'église sans caleçon, laisse-le s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Oui, ce serait une abomination de voir quelqu'un venir à l'église sans caleçon. Oui, parce que Jésus a caché la nudité de Adam et Ève lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden. Il leur a demandé de sortir du jardin. Mais si quelqu'un est venu, quand tu ne vois pas son pénis, laisse-le s'asseoir. Si quelqu'un est venu, quand tu ne vois pas son vagin, laisse-la s'asseoir. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre qui m'envoie vous parler. Vous chassez les gens à l'église. Pourquoi? Une femme, elle aime sentir bon. Elle aime s'habiller d'une manière quelconque. Elle aime être classée, mais un genre. Vous venez, on ne porte pas ça ici. On ne porte pas le pantalon. On ne porte pas le pantalon. Moi, je suis la femme de Jésus. Voici le pantalon que j'ai porté. Et Jésus m'envoie. C'est lui qui a choisi ce que j'ai porté pour venir te parler. Tu discutes. Jésus lui-même, il a porté quoi? Jésus lui-même, il a porté quoi? Zibia katashi akasindi akata. Zoderabashi tiakasanderabashi. Soterabashi tiakasanderabashi. Si tu vas dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, hein? Le verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il s'agit de qui ici? Le fils de l'homme, c'est qui? C'est pas Jésus-Christ mort à la croix? Il a porté quoi? C'est le pantalon? Il a porté la robe. Vous vous appuyez sur les futilités au lieu de vous concentrer sur ce qui sauve l'âme. La résurrection de Christ. L'œuvre de Christ à la croix. Vous vous appuyez sur le pantalon. Vous appuyez sur le pantalon. Vous chassez les gens à l'église. Quelqu'un, tous ses vêtements, c'est le pantalon. Elle aime souvent porter le pantalon. Non, on ne porte pas le pantalon ici. Vous chassez les gens à l'église. Ça fait les feuilles de figuier que Jésus a caché la nudité de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Les deux avaient porté la même chose. Quoi? Les feuilles de figuier. Vous vous appuyez sur quoi? Que Dieu a dit qu'on ne doit pas porter les vêtements d'homme. Tu sais ce que ça veut dire porter les vêtements d'homme? Tu sais ce que ça signifie? Jésus m'envoie te répondre. Quand Dieu dit ne porte pas les vêtements d'homme, ça veut dire que quoi? Ne change pas ta nature de femme en nature d'homme. Ne retire pas ton vagin pour mettre le pénis. Et toi aussi, ne retire pas le pénis pour mettre le vagin. Comme les gens sont en train de faire la chirurgie de part et d'autre et de changer leur sexe. C'est de ça que Jésus parle. Ne portez pas les vêtements d'homme. Ne change pas ta nature. Ne deviens pas femme et parce que tu veux ressembler à un homme.
Et ne deviens pas homme parce que tu veux ressembler, parce que tu ne veux pas être femme. C'est ça. Ne change pas ton sexe. Ne deviens pas femme. On voit plusieurs personnes qui étaient des femmes là-bas, ils sont devenus des hommes. Plusieurs personnes qui étaient des hommes sont devenus des femmes. C'est ce que Dieu ne veut pas. Prêchez l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce que vous racontez aux gens? Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Quand Jésus demande de dire au peuple d'abandonner ses mauvaises œuvres, Jésus m'envoie vous expliquer de quoi est-ce qu'il parle. Il n'a pas dit de chasser les gens parce qu'ils ont porté les mini-jupes. Il n'a pas dit de chasser, oui, Pasteur Marcelo. Il y a quelqu'un qui m'a vu chanter là, qui m'a vu parler là, que oh, Pasteur Marcelo, je t'aime beaucoup. Tu as une notion là, hein, tu aimes dire emballer les chicoins et chasser les mouches. Et quelqu'un a dit, toi-même tu n'emballes pas tes chicoins. Tu vois mes seins. Quand tu regardes là, tu vois mes seins. Est-ce que tu vois mes seins? Tu as vu le téton de mes seins? Si tu vois mes seins, lève ton doigt. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu vois mon vagin? Quand je fais comme ça, est-ce que tu vois? J'ai caché ma nudité. J'ai caché ma nudité. J'ai caché ma nudité, oui. Ne vous appuyez pas sur les futilités. Concentrez-vous sur le message de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croire en lui ne périsse pas mais qui ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Mourir à la croix pour nos péchés. Le péché que Jésus te demande d'arrêter, c'est quoi? C'est écrit dans le livre de Deutéronome. Sibia katalashia. Shodalabasitia kasa. Shindia katandalabashi. Sotorobushia kasa. Sundia katalabashi kasa. Simbia katalabashi kasa. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Voici ce que Dieu dit. À partir du verset 6. Tu peux lire tout le reste si tu veux. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu demande que tu n'aies pas d'autre Dieu devant sa face. Tu ne te feras point d'image taillée. Vous qui adorez les idoles, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Déchirez vos photos que vous appelez Jésus là. Le blanc là qui a joué son film que vous appelez Jésus. Déchirez vos photos là. Cassez vos statues de Marie. Cassez vos statues de Krishna. Cassez tous vos idoles que vous appelez Dieu, Marie, Dieu, ceci, cela. Cassez tout ça. Tu ne te positionneras point devant qu'elle. Tu vas te positionner devant la statue de Marie, devant la statue de Jésus. Casse toutes tes bêtises là. Et tu ne les serviras point. Tu sais quoi, les idoles? Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu vois, quand vous faites vos bêtises, vos pépettes là, Dieu vous punit de génération en génération. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Seigneur Jésus, n'a pas pour soi. Je suis en train de rire. Pourquoi? Il y a une personne qui a dit que hey, c'est une folle qui connaît lire comme ça, maman. Qui t'a dit qu'elle est folle? Qui t'a dit qu'elle est folle? Ton pédé de frère, ton ocutus de frère, avec son vieux pénis de 288 ans, qui est venu vous raconter des bêtises sur la fille de Trouy, pour aussi vous avoir avalé. Il a pris la fille de Trouy avec son pédé de mari, c'est son pédé de femme. Je ne sais pas comment il va appeler le prêtre avec qui il baise là. Vous la jetez dans un hôpital psychiatrique innocemment et vous nous venez la traiter de folle. Une folle qu'on est lit. Une folle qu'on est lit. Banne de chouin, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui m'envoie pour dire chouin. Tu ne te prosterneras point devant qu'elle et tu ne les serviras point. Toi qui es en Angala Mossoa, toi qui es en train de dire que quel est ce Dieu qui insulte les gens. Dieu dit ceci, cela. Quand l'enfant chie sur lui, quand une vieille femme de plus de 30 ans chie sur elle, Dieu va t'insulter bien mieux. À ton âge, tu chies sur toi, maman. Une vieille femme de plus de 30 ans, tu chies sur toi. Et tu veux que ton père qui est dans les cieux ne t'insulte pas. Il va t'insulter. Quand ta maman t'appelle chienne, parce que tu allais baiser sans être marié et que tu as porté une grossesse indésirée, elle a fait du mal. Vous voulez que Dieu vous renvoie sur les messages qu'il a déjà passés là? Vous voulez que Dieu vous renvoie sur les messages qu'elle veut ses yeux, parce que tu as déjà vu les messages là. Quoi de chouin, dit l'Éternel des armées. Tu ne te prosterneras, vous allez me faire rentrer sur les versets. Verset 9. Tu ne te prosterneras point devant qu'elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Oui, toi qui lèves ta main pour jurer,
que je ne suis pas homosexuel. Pourtant, Dieu dit qu'il te voit baiser les nuits. Au nom de Dieu, je ne suis pas homosexuel. Pourtant, Dieu te voit baiser les nuits. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ouais, il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Observez le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Dimanche, va à l'église. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Dimanche, il faut laisser les gens tranquilles. Même si tu es riche n'importe comment, que les gens ne viennent pas te servir à la maison, il faut laisser les gens, c'est le jour du repos. Les gens doivent aller remercier Dieu à l'église. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Ouais, tu étais pédé, Jésus t'a délivré, tu as donné ta vie à Jésus. Ne retourne plus là-bas pour être pédé encore de nouveau. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Ouais. Voilà les commandements de Dieu. On continue. Verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui, je suis heureuse. Pourquoi? J'ai honoré mon papa et ma maman. Ils nous ont toujours demandé de nous asseoir afin de nous conseiller. Mon papa a toujours dit, ma maman a toujours dit, ne couchez pas avec les hommes, ne couchez pas avec les hommes, il y a les maladies dehors, il y a les maladies dehors, ne baisez pas, ne baisez pas, je ne fais pas le sida, je ne fais pas les grossesses indésirées, j'ai gardé ma virginité, j'ai écouté les conseils de mes parents. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé en Italie. Les ennemis m'ont fait rentrer au pays. Dieu a dit, quand tu es béni, tu es béni. Rentre là-bas, je suis ici. Les gens disent que non, Dieu te bénit trop, il faut que tu ailles rester dehors. Je suis dehors, mais regardez comment Jésus m'arrange. Il y en a qui regardent mes vidéos, qui voient la fille sans habit. Une sans-abri qui s'habille comme ça. Jésus m'habille. La seule chose qui me manque, c'est la maison. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mes ennemis veulent que je sois sans abri. Mais Dieu va prendre la maison chez eux pour me donner. Toi qui dis que je bavarde trop là, oui. Je bavarde trop, pourquoi? Je viens passer les paroles de Dieu ici. Tu lèches trop les vagins. Tu lèches trop les vagins. Moi je bavarde trop. Toi aussi tu lèches trop les vagins. Ta langue là c'est acide. C'est Jésus qui me demande de te dire. Ta langue est acide. Quand tu manges la nourriture, tu ressens le goût de la nourriture avec ta langue là. Tu ne ressens plus. Oui. C'est Jésus qui me dit ça. Tu ne ressens plus le goût de la nourriture. Tu crois que ta femme n'a pas bien préparé. Oui. Tu crois que non, elle n'a pas bien mis le sel. Non, le problème ce n'est pas ta femme. Elle cuisine très bien, dit l'Éternel des armées. Ton épouse cuisine très bien. Quand tu t'es nouvellement marié à cette fille, n'est-ce pas, elle cuisinait très bien. Ta langue n'a plus de goût. Ça ne peut plus ressentir le goût. Pourquoi? Tu lèches trop les vagins. Toi qui as dit que je bavarde trop là, Dieu me demande de te dire que tu lèches trop les vagins. C'est pour ça que tu n'arrives pas à discerner si le repas de ton épouse a le sel ou bien c'est comment. C'est ta langue qui est acide. Pourquoi? Tu lèches trop les vagins. Cesse de lécher les vagins, d'accord? Elle bavarde trop. Tu lèches trop les vagins. Mieux tu parles trop de la part de Dieu que de lécher les vagins pour aller mourir brûler en enfer. Répands-toi, dit l'Éternel des armées. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Hein, Makolo? Tu ne tueras point. Tu as tué Pakolo. Tu as déjà dit à tes enfants que tu as tué Pakolo. Que tu as mis un poison dans le dernier repas qu'il a mangé. Hein? La femme qui m'a appelé, le démon est venu chez moi en plein midi. Tu as déjà vu un mauvais esprit venir à la maison là-bas. Quand tu sors de ton corps la nuit là pour aller faire les couches de nuit aux gens, c'est en plein midi. Je suis venu chez toi en plein midi parce que je ne suis pas le démon. Ouais, les ténèbres et la lumière ne font pas ménage. Les ténèbres se manifestent en plein jour devant tout le monde. La lumière, se manifeste en plein jour devant tout le monde. Ce sont les ténèbres qui se cachent. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Les papas fic-foc et les mamies fic-foc. Tu ne commettras point d'adultère. Les papas fic-foc et les mamies fic-foc. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà ce que Dieu demande de reprocher aux gens. Et quand je viens parler sur le pénis et le vagin, tout peut être tout du pénis et du vagin. C'est ça que Dieu a demandé de recommander aux gens. D'interdire aux gens de faire. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Et on a le pacha. Ta femme, la prostituée, elle a combien de mois? Tu es en train de faire le trousseau?
Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Georges Calvin qui est parti me saboter que je suis une folle. Que je suis une folle, jusqu'à m'a pu me jeter à l'hôpital psychiatrique. Donne Marcelo, c'est votre travail là-bas. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Vous avez dit que je suis une psychopathe, non? Qu'on a me jeter dans un hôpital psychiatrique, n'est-ce pas? Regardez le pénis des homosexuels là. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. L'autre aussi là. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. L'autre aussi là. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. L'autre aussi là. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité. Voilà les lois, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, de prescrire à son peuple que nous sommes. Voilà ce que Dieu nous interdit. Dis-leur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui pardonne les péchés de quiconque croit. Demande-leur d'abandonner leurs mauvaises œuvres. Quelles mauvaises œuvres? Deutéronome chapitre 5. Les mauvaises œuvres là sont ici. Laissez les filles porter ce qu'elles veulent pour venir à l'église. Vous avez chassé plusieurs personnes à l'église. Quelqu'un aimait faire ses biens. Elle sortait son argent, elle travaille son argent. Elle fait une belle coiffure, on pique les rastas, on met la greffe et tout et tout. Avec la sueur de son front qu'elle a travaillé, elle est partie se coiffer pour être belle et présentable. Elle vient à l'église, on ne porte pas la greffe ici. Qu'elle retire ça, elle se rase comme Glibon. Et vous qui ouvrez vos bouches, Dieu m'a dit que je ne porte pas la boucle. Dieu m'a dit que je ne mette pas la greffe. C'est Dieu qui t'a envoyé. Dieu t'a dit que tu ne portes pas la boucle, que tu ne mets pas la greffe, mais il t'a envoyé sucer le pénis des hommes qui ne t'ont pas épousé. Il t'a envoyé sucer le pénis des hommes qui ne t'ont pas épousé. Mieux tu portes la robe, mieux tu portes la greffe. Tu remplis tous les bijoux sur toi, même la boucle sur ton nez. Et respecte ton mari, sois fidèle. Tu iras au paradis. Vous vous appuyez sur les futilités, sur les banalités, sur les choses sans sens et vous chassez les gens à l'église. Avec vos sales cheveux là. Vous restez là, vous attachez les foulards, Pourquoi? Vous cachez vos saletés dans la tête. Tu attaches le foulard, tu n'étais pas tressé. Il y a les poux, tu attaches le foulard. Tu es fier de venir à l'église avec des foulards. Pourquoi? Tu caches tes cheveux sales. C'est ça que vous aimez, c'est ça que Dieu a dit. C'est ça que vous aimez, c'est ça que Dieu a dit. Hein? Cessez de chasser les gens à l'église. Prêchez l'évangile, dit l'Éternel des armées. C'est le message que Dieu m'a envoyé passer ici là. Rodic. Jésus-Christ de Nazareth demande, qu'est-ce que tu attends pour dire à ta femme? Qu'est-ce que tu attends pour appeler ta mère, ton père, pour leur dire que tu as passé le temps à coucher avec ta propre soeur? Qu'est-ce que tu attends pour dire à ta soeur, à ta femme que tu as couché avec sa propre soeur, Vicky, la même fille qui a baisé avec mon mari? Qu'est-ce que tu attends pour lui dire? Tu veux voir si Dieu va prendre ta moto, non? Reste donc patient. Il va prendre un à un dans ta vie. Toi, en allant te confesser, tu ne vas même pas savoir pourquoi tu vas te confesser. Tu vas courir comme ça. Quand ça va comment? Il va brûler ta maison qui est à Yaoundé. Il va brûler ta maison que tu es en train de construire, où ça Manengone, où c'est où là. Où ça Manto. Il va brûler ça. Il va brûler la maison que tu es en train de louer. Et le bailleur va te demander de rembourser sa maison. Tu n'auras plus rien. Si tu veux devenir la statue de sel, ne parle pas. Reste, tu viens me regarder. Que, dans ce que mamie parlait de Vicky était vrai. Oui, tu confirmes maintenant que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle a couché avec toi. Tu acceptes que cela est vrai. C'est maintenant que tu confirmes que c'est vrai. Man et moi son qu'elle a un job et n'a ni même à Chavouman. Oh, Mimbuka, yes, que ce money ho. Maya mamie, Yamanye. C'est qui a toi caché? Ah, qui a dit que je ne parle pas? Tu vas encore m'écouter. Tu vas encore m'écouter, hein? Je voulais me déconnecter. Jésus demande que tu vas encore me regarder. Regarde-moi. 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 Monsieur le prêtre, regarde-moi, regarde-moi. Monsieur le prêtre, regarde-moi. N'envoie plus ton pénis à la nuit, tu as compris. Jésus t'a mis les mots à la croix pour le pardon de tes péchés. N'envoie plus ton pénis à la nuit, c'est... Ah, tu n'as pas vu là... tu n'as pas vu là où il est écrit que tu n'envoyeras point le pénis dans la nuit de quelqu'un. Va chercher ta Bible, n'est-ce pas, tu es prêtre? Va chercher ta Bible et tu regardes pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe.
Pourquoi Dieu a envoyé le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe? C'est l'homosexualité. C'est à cause de l'homosexualité que Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Il a demandé à Lot et sa femme et ses 2 filles de sortir. Parce que j'ai lu les 10 commandements de Dieu, je n'ai pas lu l'autre là. Va dans la Bible voir pourquoi Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Il n'a même pas mis ça parmi les 10 commandements. Pourquoi? Il a montré comment il fait comment il va traiter les homosexuels. C'est le feu. Bon, moi je dois aller. Le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth et moi, nous avons rendez-vous quelque part. Nous avons rendez-vous quelque part. Monsieur le président de la République, son excellence, je vous aime mon président, monsieur Pobia. Mon excellence, je vous aime, je vous aime. Je m'appelle Sébastien Amand Christelle, je suis de nationalité camerounaise. Père, travail, patrie. Père, travail, patrie, mon excellence. Père, travail, patrie. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a dit que vous regardez mes vidéos. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a dit que vous regardez mes vidéos. Vous êtes étonné, mon excellence. Maman Chantou, la première dame de ma nation. Mes salutations, Maman Chantou. Maman Chantou, mes salutations. Je dis bien Katagashi. Maman Chantou, mes salutations. Je suis assise à côté de Papa Chantou, Papa Pobia, mon président et ma présidente. C'est vous. Depuis que je suis née, c'est vous qui êtes au pouvoir. Oui. Jésus m'a dit que vous êtes en train de me regarder, que vous regardez mes vidéos. Moi, je ne savais pas que vous regardez mes vidéos. C'est Jésus qui m'a dit. Oui. Maman Chantal bien, Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix. Vous êtes catholique, non? Jésus m'a dit que vous êtes catholique. Ouais. Vous êtes catholique, non? Jésus m'a dit que vous êtes catholique. Oui. Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Il me demande de vous dire ceci. Pour bien pardon, laisse maman Chantal bien se coiffer comme elle veut. Ces choses qu'elle cache dans les cheveux là. Depuis combien d'années, mon excellence? Je passe les paroles de Dieu. Depuis combien d'années, mon excellence? Chantal bien. Jésus demande que tu retires ce que tu as mis sur ta tête là. Jésus dit que c'est lui qui t'a établi président de la République. Mon excellence, votre honneur. Jésus-Christ de Nazareth me demande de vous dire que vous êtes au pouvoir depuis. Pourquoi? C'est lui qui vous a fait asseoir là. Toute autorité est établie par Dieu. Depuis, vous êtes au pouvoir parce que Dieu veut que vous restiez président de la République du Cameroun. C'est pour ça que vous êtes au pouvoir. Il demande donc de retirer ce qui est sur la tête de Chantal Bia. Parce que ce n'est pas ça qui garde la nation. C'est lui l'Éternel qui veille sur la nation. Oui. Mon excellence, je vous aime beaucoup. Madame la présidente, je vous aime. Je suis la femme de Dieu. Mon excellence, votre honneur, je vous aime tellement. Vous avez dit à vos ennemis, pour tous ceux qui attendent mes funérailles, je leur donne rendez-vous dans une 20aine d'années. J'ai tellement aimé votre phrase là. Pourquoi? Vous êtes mon président préféré. Moi, je n'attends pas vos funérailles, mon excellence. Pourquoi? Il faut que nous soyons tous enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur Jésus. Il faut que nous soyons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus. Il suffit juste de croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Oui, et nous irons tous à la rencontre de Jésus dans les airs pour célébrer les noces de l'agneau. Oui, celui qui meurt avant l'enlèvement, s'il a la foi en Jésus, il sera également enlevé. Pourquoi? Il va dans le sein d'Abraham, rencontrer Abraham, Isaac et Jacob pour attendre là-bas. En attendant que Jésus, nous autres là, le jour de l'enlèvement, vous allez venir nous rejoindre sur la terre et ensemble nous montons à la rencontre de Jésus dans les airs. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je passe la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maman Chantou, le Seigneur Jésus demande que vous retirez ce que vous avez mis sur vos cheveux, et que vous puissiez être libre de tirer les chignons et de faire toute autre coiffure. Ça vous enlaidit un peu, dit le Seigneur. La grosse coiffure là, ça vous enlaidit un peu. Il y a trop des écorces cachées dans vos cheveux. Faut bien, mon président, Jésus dit qu'il en a marre. Ce n'est pas ça qui vous fait rester au pouvoir. C'est lui qui veille à ce que vous restiez au pouvoir. Le créateur du ciel et de la terre. Vos ennemis ont combattu pour que vous quittiez au pouvoir. Mais Dieu a veillé à ce que vous restiez au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez mourir assis là-bas, dit l'Éternel. Vous allez mourir assis là-bas, dit l'Éternel. C'est quand vous allez mourir que quelqu'un d'autre va venir s'asseoir. Mais Dieu veillera à ce que vous restiez au pouvoir jusqu'à votre mort. Vous êtes mon président. Je vous aime tellement. Je suis la fille de M. Senghor Amand Denis. Mon père c'est Senghor Amand Denis. Mon village c'est Barriok en Konsamba. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez goudronner le village de la reine de la Nouvelle-Jérusalem que je suis, l'épouse de Messie, l'épouse de Jésus? Vous pouvez goudronner ça pour moi. J'aimerais qu'à ma prochaine arrivée au pays là-bas, quand je vais rouler avec ma voiture, que la boue de saline soit ma voiture. Oui, vous savez, à Barriok là-bas, il y a trop les cassures, un peu de cassures par-ci par-là. Quand il pleut, les voitures ne peuvent même pas entrer. Les gens garent seulement dehors, ils entrent à pied. Ils retirent les chaussures. Pourquoi? Si tu marches même avec ta chaussure, tu vas tomber cette fois. Pourquoi? Il y a la boue, ça glisse. Veuillez goudronner mon village, je vous en prie. Ah, merci mon président. Merci mon président. Que Dieu vous bénisse. Maman Chantal bien, merci de goudronner Barriok. Merci beaucoup. Merci. Papa, faut bien goudronner Barriok. Merci beaucoup mon président. Konsamba, oui, Barriok.
Barré, pas barré. Si vous gouvernez aussi le reste, c'est toujours bon. Il y a aussi Konjok là qui m'inquiète beaucoup. Oui, il y a Konjok qui m'inquiète beaucoup. Il y a trop la boule là-bas. Merci mon président. Merci beaucoup mon président. Que Dieu vous bénisse mon président. Chantez bien, n'oublie pas de les retirer. Ah non, la bouche aussi. Mon président, avec tout le respect, je vous en prie mon président. Le Seigneur demande que l'homosexualité, qu'il ne veut plus voir ça au palais de Tundi. Qu'il ne veut plus voir l'homosexualité au palais de Tundi. Oui, avec Petit Pays. Petit Pays, celui qui chante en bouteillage. Oui, merci. Oui, je passe les paroles de Dieu. Merci. Oui. Oui, pas d'homosexualité. Que Petit Pays n'envoie plus son pénis dans la nuit de son excellence. D'accord? Merci mon président. Merci. Monsieur mon président, j'irai en prison dans cette nation parce que je me suis mariée avec un occultiste, Jojo Plus Calvin. Si vous allez au niveau de la communauté, là, vous allez voir, j'ai mis l'un de ces vieux passeports là. Il s'appelle Jojo Plus Calvin. Oui, je me suis mariée avec lui, mais malheureusement, c'était un occultiste et un homosexuel aussi. C'était un occultiste et un homosexuel qui était en mission dans ma vie pour me tuer. Ouais, pour que je ne prêche pas l'évangile comme je suis en train de prêcher là. Donc, il va comploter avec son amant, l'un des prêtres, en particulier, puisqu'il a eu à coucher avec plusieurs prêtres de cette nation, en particulier le prêtre de Paterno, oui, avec qui il a eu à avoir des rapports sexuels. Donc, ils vont comploter pour me jeter en prison, disant que j'ai diffamé leur nom, disant qu'ils sont des homosexuels. Or, ce que je dis, c'est la vérité. Oui, c'est Jésus qui m'envoie passer toutes ces paroles. Et chantais bien, Jésus m'a dit que tu es en train de rire. Sois béni, maman. Tu vas maintenant bien te coiffer. On va bien voir ta beauté. Parce que les trucs que tu caches, les trucs de ton mari que tu caches sur ta tête là, ça t'enlaidit un peu. Maintenant, tu vas bien te coiffer. Vous allez rester au pouvoir, d'accord? Dieu veut que vous restiez au pouvoir. Quand le président sera fatigué, Dieu va le prendre, l'amener au paradis. Et puis maintenant, on va mettre quelqu'un d'autre là-bas, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Dans la paix, mon président. Dans la paix, mon excellence. Mon excellence. Oui, je suis la fille de 5 amants Denis et de Mamou Ménique. J'ai mis mon acte de naissance là au niveau de la communauté. Oui. Ce sont mes parents. Oui, ils sont à Barrière. Merci beaucoup. Au revoir, mon excellence. Peuple de Dieu, je vous salue de la part de Jésus. Amen.